ça reste fluide, quoi, et ça reste compréhensible, fluide. Et le truc qui est dingue, c'est que tu saisis parfois, parce qu'il va dans l'onirisme parfois, et tu le comprends direct, en fait, que ce qui se passe, c'est pas vraiment la réalité. Mais j'aime bien parce que du coup, il a une espèce de ligne directrice. Christopher Borgli, c'est qu'en gros, il va souvent prendre des personnages qui vont eux-mêmes se faire du mal ou avoir des a priori sur d'autres personnes avec leurs idées immanentes, en fait, qui leur appartiennent qu'à eux. Parce qu'en soi, tout le film, toute l'horreur du film, ça va venir de pensées parasites, intrusives. Puis si tu fais la comparaison avec Dream Scenario, qui était l'histoire d'un mec qui a toujours voulu être un peu connu et qui devient connu mais par un concours de circonstances bizarres, et bah là c'est pareil avec le personnage de Robert Pattinson, c'est-à-dire qu'il va se marier dans une semaine, il apprend un élément qui est ultra difficile, il doit gérer tout à coup le regard de ses amis, le regard de la famille. De justement se dire que c'est tellement choquant, comment est-ce que tu peux avoir un redemption arc après avoir eu des pensées aussi néfastes. Mais je trouve que le film en lui-même en a assez bien parlé, de manière assez juste. Merci. Et moi,